Yo la famille, comme promis dans cette deuxième partie de la vidéo, on va voir maintenant comment réaliser cela. Pour ce faire, nous allons utiliser l'outil du gouvernement canadien. En tout cas, nous allons partir vite. Si tu ne comprends pas ce qu'on fait, je te demande d'aller regarder la première partie de cette vidéo pour comprendre le pourquoi de certaines choses qu'on ne mettra pas dans ce CV. Ok, le lien se trouve dans la description. Et si tu n'es pas aussi abonné, je t'invite de t'abonner, d'activer la cloche de notification, de liker et de partager. En tout cas, ça sera pour me soutenir, en tout cas mes amis, pour que je puisse encore vous donner des belles choses. Donc les amis, comme vous l'avez compris, on va utiliser l'outil du gouvernement canadien, comme je l'ai dit dans la première vidéo et au début de cette vidéo. Venez ici, vous cliquez sur concepteur de CV et ensuite vous cliquez sur s'inscrire. Vous allez choisir le compte de base. Vous allez choisir le compte de base parce que pour le compte plus, c'est réservé pour ceux qui sont au Canada parce qu'il va vous demander le numéro d'assurance sociale. Ce que j'espère que vous n'avez pas. Vous cliquez sur le compte de base. Prenez le temps de lire tout ce qui est écrit ici, c'est important. Moi, je l'ai déjà fait, donc ce n'est plus la peine. Ensuite, cliquez sur j'accepter. Là, il y a 4 étapes pour créer ce compte. Vous allez pouvoir remplir le courrier au niveau d'ici. Vous allez créer un mot de passe et réécrire ce mot de passe tel qu'il est écrit ici. Et ensuite, au niveau de la deuxième partie, il va vous demander la confirmation. La confirmation, c'est qu'il va vous envoyer un code sur votre Gmail. Donc, vous allez recevoir un Gmail du guichet d'emploi auquel il va vous fournir un code. Vous allez taper ce code-là et vous allez faire continuer. Ensuite, il va vous demander que vous puissiez répondre au questionnaire. Ces questionnaires-là, ce sont des questionnaires de sécurité pour pouvoir entrer dans votre espace. Et la dernière est, quand vous finissez ça, vous faites continuer et ensuite de suite. C'est facile, donc on va se retrouver, après authentification, on se retrouve dans le tableau de bord, ok? Pour mon cas, c'est... Alors, comme on l'a dit, une fois qu'on arrive dans le tableau de bord, on descend juste en bas. Vous remarquez ici que c'est genre si vous avez déjà eu à créer les CV, ça va se mettre ici. Donc si vous voulez les modifier, vous cliquez juste sur ça. Mais nous, on va aller sur créer un CV. Ici, on va donner un nom sur de l'employeur, genre du titre de l'emploi en fait que tu veux occuper. Moi, je vais mettre programmeur certainement web. Programmeur web. Et puis je vais choisir la langue. Ça ne va pas s'afficher, c'est sûr, parce que j'utilise directement le filmage de mon écran. Vous choisissez pour votre tour la langue française, si c'est en français votre CV. Et le modèle, vous mettez le modèle traditionnel. Et ensuite, faites sauvegarder. Le titre doit être unique. Ok. Je vais changer, je pense que j'avais déjà fait un truc sur ça. Donc, on va mettre informatique. Informatique. Ok. Par la suite, faites sauvegarder. Une fois que vous avez fait le sauvegarde, vous allez arriver sur là où vous devez éditer au fait votre CV. Ici, on remarque que j'ai pas. Donc, si vous mettez le titre et la langue de votre CV et le modèle, en tout cas, vous allez vous retrouver comme ça. Ça, c'est un CV que je viens de créer. Et je vais vous montrer comment je fais pour réaliser ce CV. D'abord, je vais commencer par les deux premiers champs. Pour ajouter les deux premiers champs ici, j'ai juste cliqué au niveau d'ici, ajouter. Et ensuite, j'ai mis le nom du champ que je vais ajouter tel que langue. Et ensuite, j'ai rempli la description. Si la langue que je sais parler et autres. Et puis ensuite, j'ai cliqué sur sauvegarder. Pour moi, j'annule vu que je l'ai déjà fait. C'est la même chose. Pour pouvoir éditer un champ sur le CV canadien, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur ajouter. Et ensuite, vous pouvez maintenant remplir les informations possibles. Je vais pouvoir vous montrer au niveau d'ici parce qu'il y a une information très importante. Mais avant, je poursuis sur les formations. La formation ici, c'est plutôt des diplômes que vous avez eu. Ça peut être les licences, ça peut être le master, ça peut être des BTP, ça peut être le BTS également. C'est au niveau d'ici que vous allez remplir. Et les compétences, je pense que vous comprenez déjà ce qui veut dire.
tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer. Pour votre cas, ça va être ajouté. Pour mon cas, il va me demander modifier parce que je l'ai déjà fait. OK? Donc, c'est ce que vous avez à faire pour réaliser votre CV canadien. Donc, c'est à ça que le CV canadien ressemble. Maintenant, j'attire votre attention au niveau du sommaire. Le sommaire, ici, il s'agit d'un endroit où vous faites votre présentation et ensuite vous devrez ajouter votre objectif. Quel est votre objectif de cet emploi auquel vous voulez postuler? Et aussi, le CV canadien, on commence par le prénom, après le nom. OK? Et au niveau du téléphone, il faut commencer par l'indicatif de votre pays. Ça peut être 242, 243 et j'en passe. Ok. Au niveau des expériences de travail, mon conseil est simple. Commencez par les expériences de travail les plus récentes et finissez par les plus anciennes. Maintenant, les expériences qui datent de 15 ans, je vous prie de pouvoir les résumer et parce que votre CV doit au moins avoir euh, 2 pages. Vous devez résumer votre page en 2 pages. Et au niveau des tâches, maximisez au moins 4 ou 6 tâches et faites l'étude comparative. Comment on appelle cette tâche-là au niveau du Canada? Maintenant, au niveau des tâches concernant l'expérience, je vais pouvoir vous montrer comment ça fonctionne. Vous avez la possibilité d'ajouter les tâches de façon automatique si votre emploi fait partie des emplois qui sont reconnus dans le CNP. OK? Donc, je vais vous montrer. Donc, pour rédiger une fois de plus toutes les champs qui sont ici, on va pas pouvoir le faire parce que je pense que ce sera juste une perte de temps parce que c'est la même chose que vous allez répéter dans chaque chose. OK? C'est ce que vous allez faire dans tout. Donc, du coup, je vais vous montrer cette partie de l'expérience de travail parce que c'est très important et ça vous fait gagner du temps. Allez, c'est S'il te parti. plaît, abonne-toi, like, active la cloche de notification pour ne rien rater. Ok? Merci beaucoup, frère, pour ton soutien. Merci, que Dieu te bénisse. C'est reparti. Au niveau d'ici, vous allez mettre l'appellation de l'emploi, tel que par exemple programmeur web, et ici vous allez mettre le nom de l'employeur, c'est-à-dire que le nom de la société qui vous a employé, dans quelle ville et le pays. Et au niveau d'ici, la date de début, l'année et autres. Maintenant, ici, cette partie est très importante au niveau d'ici. Si vous travaillez toujours pour cet employeur de la date de début jusqu'à maintenant, vous laissez à cocher cette case-là. Maintenant, si vous ne travaillez plus pour cet employeur, mettez l'année que vous avez fini et le mois que vous avez fini votre contrat. Au niveau d'ici, c'est ici que vous allez pouvoir éditer les tâches. On peut l'éditer de façon manuelle en cliquant ici. On met le nom du service, c'est-à-dire ça peut être par exemple gestion comptable, je sais pas, gestion des livres comptables et tout, pour le soit développeur de site web, maintenance, etc. Mais nous, si on veut l'éditer de façon automatique, si notre emploi est reconnu dans le CNP, tout ce qu'on a à faire, c'est plutôt les importer. Pour les importer, on clique au niveau d'ici. Vous mettez l'appellation de l'emploi, tel que par exemple, pour ici, je vais changer, je vais mettre par exemple gestion, gestionnaire web par exemple. Pour un gestionnaire web, il va me proposer les tâches qu'un gestionnaire web fait généralement au Canada et je vais voir quelles sont les tâches qui correspondent à ce que moi j'ai eu à faire dans l'entreprise que je travaille. Je sélectionne tout ce qui concerne ce que je faisais et ensuite je fais quoi? Je clique sur importer. Et quand je clique sur importer, bim, ça va directement être au niveau d'ici. Et qu'est-ce que je peux faire? Bon, je vais remplir ces informations rapidement pour voir ce que ça va donner dans notre CV. OK? Vous faites cela. OK, vous faites cela et ensuite vous allez cliquer ici au niveau du pays. Je vais remplir ça comme ça. OK? Ce que vous allez faire ensuite, cliquez sur sauvegarder et vous allez voir que notre expérience va pouvoir s'ajouter. Du coup, on se retrouve avec 2 expériences de travail. Si vous voulez ajouter aussi une formation, vous projetez une formation, vous le mettez ici. Maintenant, si vous me posez la question, et maintenant si j'ai pas une information à compléter telle que par exemple sur le prix, ce n'est pas grave, ça ne va pas s'afficher genre champ prix distinctif, genre vide. Non, ça ne va pas apparaître dans votre CV. Tout ce qui va apparaître dans votre CV, ce sont les endroits que vous avez fait. Maintenant, le bénévolat, si vous avez travaillé pour une certaine organisation ou pour un ONG,
vous pouvez ajouter, ça peut aussi vous servir comme une personne qui est sociable, ok, et qui peut aider. Pour ici, je viens déjà de vous expliquer, et quand vous finissez de remplir ceci, ce que vous allez faire, c'est de venir télécharger votre CV. Votre CV sera en format Word, ok, on va le faire. Et voilà à quoi votre CV en format, vous avez la possibilité de pouvoir le modifier comme vous voulez. Vous pouvez par exemple changer. Alors, quand on a fini de créer notre CV, voici notre CV en format Word commence à se présenter. Ça qu'on appelle le CV canadien. Et je tire votre attention pour vous dire que limitez votre CV au moins à 2 pages, s'il vous plaît. Je pense que dans la première vidéo, je l'avais dit. Et si vous ne comprenez pas certaines choses, je vous invite à aller regarder la première vidéo et le lien est dans la description. Merci.